Bon, les amis, si vous vivez dans une grotte ou que vous n'êtes absolument pas au courant de l'actualité financière, en ce moment, je vais résumer ce qui se passe. Trois mots, c'est la merde. La confiance des opérateurs envers les marchés financiers, les actions et même l'économie de manière générale se détruit et diminue de jour en jour. On voit du S&P 500 qui est le plus gros indice mondial en train littéralement de se casser la gueule, et on voit même du Bitcoin qui est en train de se ratatiner, à se demander si le marché des cryptos va même tenir bon en plus d'avoir justement cet effondrement financier qu'on a en cours. Du coup, je me suis dit qu'une petite vidéo s'impose pour comprendre qu'est-ce qui se passe, et justement, tu l'as vu dans le titre, pour se demander la question, en fait, tout simplement, est-ce que c'est la bonne année en 2022 pour investir? Donc si tu es trader ou investisseur long terme, passif et ainsi de suite, eh bien on va en parler justement, que tu sois sur les cryptos, sur les indices ou autres, tu le vois que ça impacte tout le monde, et je pense qu'il faut absolument qu'on mette les points sur les i pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on doit surtout pas faire sur les prochains mois. Vous êtes prêts? Sans plus tarder, on embarque derrière mes écrans, c'est parti. On va commencer du coup doucement cette vidéo en commençant petit à petit à expliquer un peu le contexte, qu'est-ce qui se passe concrètement en ce moment. Et là, le graphique, je pense qu'il est assez parlant, hein. J'ai pas besoin de limite de commenter ce qui se passe sur le marché, on le voit bien. Le S&P 500 aujourd'hui est à 3756. Début de l'année, on commençait tous contents, on se disait bon, il y a le Covid, il y a ceci, il y a cela. On était en plus pas prêt à la guerre justement entre la Russie et l'Ukraine. Le début d'année commence au top de sa forme, on était aux environs des 4800, voire un tout petit peu plus. 4800 points sur le S&P 500, c'était son record, il n'a jamais été aussi haut que cela. Mais il faut comprendre pourquoi il a été aussi haut. Je ne vais pas tout détailler parce que ça prendrait beaucoup de temps, mais concrètement, on est en train de subir les séquelles de 2008. Oui, vous l'avez bien entendu, on est toujours en train de subir ce qui s'est passé justement sur la crise financière, les subprimes, cette grosse bulle immobilière qui a éclaté en 2008 et qui a donné naissance à moins 55% sur les marchés durant une année entre 2008 et 2009. Ça a été catastrophique, et depuis justement cet événement majeur dans l'économie, eh bien les banques centrales ont imprimé sans cesse de l'argent pour soutenir les marchés. Jusqu'au moment où on a eu malheureusement la crise sanitaire entre 2020 et on va dire 2022, même si c'est pas encore terminé, mais on en parle de moins en moins, eh bien les banques centrales ont décidé d'imprimer une quantité phénoménale d'argent. On parle de 80% des billets jamais imprimés en dollars en seulement 2 ans. Cette quantité d'argent en excès sur les marchés, que ça soit via des entreprises, que ça soit via les marchés boursiers, etc., mène forcément à une inflation. L'inflation, la conséquence directe, c'est la hausse des prix. L'inflation, c'est pas réellement la hausse des prix. L'inflation, c'est un phénomène monétaire qui vise à avoir une trop grande quantité d'argent en circulation. Et la conséquence, c'est une augmentation des prix, que ce soit des matières premières et également de tout autre bien et service sur les marchés. À partir de là, on l'a vu, pendant cette crise de Covid, eh bien, on a eu justement un excès totalement démesuré des marchés financiers, puisque du bas en haut, on a fait plus 178% sur du S&P en seulement un an et demi, ce qui est vraiment incroyable. De base, le S&P 500, sa moyenne, c'est à peu près 13-14% de hausse, et là, on était bien au-delà justement de ce qui peut se passer habituellement. Il faut bien comprendre que du coup, cette hausse, elle est artificielle. Puisque les banques centrales ont imprimé en très grande quantité, eh bien forcément, ceux qui avaient déjà de l'argent ont encore plus d'argent. Encore une fois, les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. Cette hausse du coût artificiel, elle a terminé en début de l'année, puisque récemment, on a eu les banques centrales qui ont dit « Bon, ça suffit, on va commencer à retirer nos billes et ne plus aider les marchés financiers ». Ce qui fait que maintenant, pour que le marché monte, eh bien, il faut qu'il y ait une confiance à 100% de la part des opérateurs. La Fed, depuis le début de l'année, a annoncé justement vouloir remonter ses taux d'intérêt, puisque c'est en remontant les taux d'intérêt qu'on tue l'inflation. Le problème, la situation actuelle, c'est que généralement, quand on a une inflation élevée, on a une croissance élevée. Aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle une stagflation, c'est-à-dire qu'on a une inflation très importante et une économie qui stagne, voire pire, et on le voit sur les chiffres actualisés chaque mois.
l'économie ralentit de mois en mois, tandis justement que l'inflation continue. C'est-à-dire qu'à la fois on produit moins, mais en plus de produire moins, on produit plus cher. Forcément, si on a besoin de plus de coûts de matières premières pour créer des produits, mais que ceux-ci ne se vendent pas en assez grande quantité, vous l'aurez compris, les ménages, nous, allons moins consommer vers des produits, les entreprises vont faire moins de marge, les investisseurs vont moins s'intéresser à ces entreprises parce qu'elles font moins de marge, donc moins de profit, donc elles ne vont pas continuer à monter en bourse, les investisseurs partent du marché, et donc le marché s'effondre en attendant d'avoir des nouveaux signaux positifs. Il faut vraiment voir les marchés financiers comme une sorte de bateau sur lequel vous faites une croisière, et puis ce bateau, tout d'un coup, il commence à avoir un trou, et puis le bateau va commencer progressivement à s'enfoncer. On pourrait dire que les passagers sont les investisseurs, et plus ce bateau s'enfonce, plus les opérateurs et les investisseurs quittent ce navire pour aller peut-être en rejoindre un autre, ou aller tout simplement dans leur barque de sauvetage. Et donc au fur et à mesure que ce bateau coule, les gens réalisent que le bateau coule, quittent ce navire, et c'est ce qui se passe sur les marchés financiers. Ce n'est pas nécessairement que les entreprises font moins de profits dans l'absolu, puisqu'on a vu qu'Apple a surpassé ses bénéfices au dernier trimestre, c'est plutôt que les opérateurs ont moins en moins confiance dans l'économie financière et donc retirent leur billes des marchés. Donc l'entreprise peut toujours être aussi rentable, mais si l'investisseur craint justement que dans les 1, 2, 3 prochaines années, il ne revoie pas assez son argent ou tout simplement il ne fasse pas des bénéfices, eh bien naturellement il n'investira pas et il ira chercher d'autres marchés, notamment les obligations qui offrent une sécurité plus importante, même avec des profits beaucoup plus faibles. On peut donc se poser la question, est-ce que c'est le bon moment d'investir en 2022 ? Parce que d'un côté, lorsqu'on va investir, on veut savoir qu'on investit dans quelque chose qui est durable, qui est fort et qui va continuer à monter, et de l'autre, on a envie d'acheter à un prix qui est pas trop cher non plus. Sur ce graphique, par exemple, j'ai tout naturellement envie, si demain j'ai envie d'investir sur les marchés, d'investir à un niveau de prix qui est beaucoup plus faible, aux alentours par exemple ici des 2500, 2400 points, plutôt que d'acheter ici tout simplement le plus haut, et en achetant le plus haut, on s'expose à un retournement qui peut être assez violent. Là pour le coup, tous ceux qui ont investi sur le S&P 500 au début de l'année, voire même sur d'autres actifs comme d'ailleurs même le Bitcoin, ou même pour être encore plus vaste, le MSCI World, eh bien aujourd'hui on se rend compte qu'ils sont en train de perdre de 20% pour le S&P 500 jusqu'à plus de 60% pour le Bitcoin. Avant de pouvoir parler de vision trading et de vision d'investissement, j'aimerais qu'on puisse se poser deux questions fondamentales avant même de débuter en bourse. La première question, c'est dans quel but vous investissez, et la deuxième, c'est sur quel horizon de temps. Ça peut paraître assez bête, mais ces deux questions-là vont drastiquement changer votre plan et votre stratégie sur les prochaines années. Par exemple, si votre but en vous lançant dans la bourse, c'est de préparer votre retraite, que vous avez 20 ans, 30 ans, 40 ans, ou alors que c'est de faire un complément, que vous avez peut-être 40, 50, 60 et vous voulez plutôt du cash maintenant, ou alors scénario complètement inverse, vous êtes jeune, vous voulez de l'argent immédiatement pour créer un projet, partir en voyage, faire un complément de revenus, ou vous êtes un peu moins jeune et vous voulez préparer peut-être une descendance, ou vous voulez avoir un dernier bien immobilier, ou chercher quelque chose, un investissement qui vous exciterait et vous permettrait de protéger votre patrimoine. En fait, finalement, peu importe votre scénario, le plus important, c'est toujours de se poser ces questions de base parce qu'encore une fois, elles vont influencer votre méthode et votre stratégie. Par exemple, admettons que vous avez 30 ans, que vous voulez préparer votre retraite et que vous vous laissez entre 20 et 30 ans justement pour faire mûrir votre capital. Dans ce cas-là, il sera peut-être plus intelligent d'aller chercher de l'investissement long terme, d'y consacrer peut-être 5 à 10 minutes par mois et de ne pas y toucher jusqu'à justement ces fameux 20 ou 30 ans. A contrario, peut-être que vous voulez quelque chose de beaucoup plus actif, vous voulez justement vous immerger sur les marchés financiers, faire un petit peu de trading et avoir des résultats immédiats, et dans ce cas-là, la stratégie n'est pas la même, il va falloir beaucoup plus se former, beaucoup plus être devant l'écran et suivre les mouvements. Définir son cadre, c'est très important justement parce que à partir de là, toutes les actions que vous allez faire doivent être dirigées dans ce but-là. C'est comme si par exemple, je voulais être, réalisateur vidéo et que je m'étais jamais demandé quelles sont les études qu'il faut faire pour être réalisateur vidéo. Je me lance dans une filière, mathématiques, que je fais des études de maths, et c'est qu'à la fin que je me rends compte qu'en fait les études que j'ai faites ne sont pas adéquates au métier que je souhaite. Conséquence, vous avez plus ou moins perdu du temps
En tout cas, vous êtes dirigé vers la mauvaise filière, et le temps que vous auriez pu mettre justement à faire cette filière spécifique, eh bien vous l'avez mis ailleurs, et donc malheureusement ce temps n'est pas rattrapable. Et c'est ça justement qu'on veut faire dans notre stratégie. En réalité, des méthodes et des stratégies gagnantes, il n'y en a pas réellement. En fait, la seule stratégie qui va vous faire gagner, c'est celle que vous avez mis en place, et celle surtout que vous avez respectée pendant tout la durée du processus. Plus votre stratégie est fidèle à la vision que vous avez de l'investissement, et plus les résultats vont être proportionnels à ce que vous attendiez. Parlons maintenant du trading et de l'investissement. Alors en fonction justement de où vous vous situez, si vous êtes trader, court terme, ou plutôt investisseur, long terme, ou les deux, comme je fais de mon côté, et pour le coup c'est terriblement plus efficace, eh bien votre vision de l'investissement ne sera pas la même. Quand vous faites du trading, vous faites du court terme. Ça va de plusieurs secondes pour du scalping à plusieurs jours, voire même plusieurs semaines pour du swing trading. Tout cela est toujours enveloppé dans du trading, mais l'avantage quand on trade justement, et ça va être le point positif, c'est que on est moins sanctionné justement par les mouvements court terme qui se passent. Ce qu'on cherche en tant que trader, c'est pas nécessairement de la direction, mais c'est surtout de la volatilité. De ce fait, lorsqu'on a des marchés comme en ce moment qui ne font que de tomber, ça peut être ultra bénéfique pour nous, puisqu'on peut vendre à découvert, c'est-à-dire vendre sans forcément posséder, et on peut justement parier sur la baisse du marché. De ce fait, un trader particulier, je note bien parce qu'il y a quand même une bonne différence entre trader et trader particulier, un trader particulier va être beaucoup plus excité par ce genre de marché court terme, puisqu'il y a encore une fois de la volatilité, donc il y a des opportunités. En revanche, évidemment, il y a toujours un côté négatif à tout, et bien le trading demande un sacré paquet d'expérience, une grosse formation derrière et beaucoup de temps passé devant les écrans, puisque j'ai pour habitude de dire qu'un trader apprend via l'expérience et via les échecs, et non pas uniquement par des cours, des PDF et ainsi de suite. Une fois qu'on a appris les bases et les fondamentaux, c'est l'application sur les marchés concrètement qui va faire de vous quelqu'un de rentable ou pas, mais surtout quelqu'un qui va avoir de l'expérience sur les marchés. Du coup, à l'instant où on se parle, pour les traders, c'est un marché incroyable. C'est un marché qui n'a jamais eu autant de volatilité qu'aujourd'hui, et donc ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de potentiel. Par exemple, si je prends récemment un exemple du début de juin, on a eu justement une consolidation assez importante sur le S&P 500, et on pourrait naturellement se dire que parce qu'on a une consolidation, donc un range, on a moins d'opportunités. Mais c'est totalement l'inverse. Quand on trade, lorsqu'on veut faire du court terme, on va chercher justement des points d'excès, on va chercher des points de retournement, on va chercher des corrections, on va chercher des exagérations sur les marchés, et on va essayer de trader dans son sens. En l'occurrence ici, la meilleure stratégie pour trader le range, c'est de jouer les extrêmes, en cherchant un petit peu le jeu de la corde. Un coup ça va en haut, je le vends, un coup ça va en bas, je l'achète, et ainsi de suite jusqu'à ce que ce range se fasse casser, comme ça a été le cas ces derniers jours. A contrario, par contre, lorsqu'on parle d'investissement, l'investissement, on parle de plusieurs années, voire même plusieurs décennies. Décennies, c'est 10 ans. On pourrait très bien patienter 2, 3, 4 décennies en fonction de votre âge. L'investissement demande très peu de temps et très peu d'efforts de formation. Sur de l'investissement long terme, également appelé investissement passif, notre rôle, notre but, ça va être de sélectionner une paire d'actifs financiers et d'y mettre des billes chaque mois ou chaque X temps pour les plusieurs années, voire même plusieurs décennies à venir. Si on ne fait que ça et on met de côté le trading, l'investissement long terme, ça peut prendre 30 minutes comme 1 heure dans le mois, c'est relativement court. Le plus dur étant justement de se former et de se créer cette petite sélection. Une fois que vous avez créé votre système, il ne vous reste plus qu'à placer quelques billes tous les mois de manière systématique et d'attendre justement le nombre de temps et les objectifs que vous vous êtes fixés. Néanmoins, l'investissement long terme, sur un marché, il a quand même besoin de direction. Par exemple, un marché qui devrait peut-être à mon avis vous faire peur, c'est celui de Netflix. Netflix étant la grosse entreprise qui a connu un énorme boom justement pendant cette année Covid et s'est complètement effondré comme on le voit ici sur ce graphique. On pourrait voir également l'application Shopify qui a explosé à la baisse également. On pourrait même voir une entreprise peut-être que vous connaissez qui s'appelle Wix, qui est également un créateur de sites internet en ligne. On peut voir que tous ces graphiques-là se sont complètement évaporés. Et la difficulté quand on investit sur du long terme, c'est qu'on voit les résultats sur du long terme. Ce qui fait que, par exemple, vous avez investi sur Wix ou sur Netflix ou même sur Spotify, etc. pendant 5, 10, 15 ans, le jour où cette entreprise fait faillite, eh bien vous n'avez que vos yeux pour pleurer et tout ce que vous avez mis sur l'action va complètement s'effondrer. C'est pour cela que de manière générale, je déconseille de faire ce qu'on appelle le stock picking, d'aller sélectionner des actions et de n'investir que dans des actions, puisque quand celles-ci s'effondrent, vous ne retrouverez pas votre argent investi.
L'idéal étant plus d'investir sur des indices, donc des paniers d'actions, qui vont être beaucoup plus diversifiés qu'une seule action. La comparaison que j'ai lorsque vous voulez investir long terme, c'est un petit peu comme un rat et son fromage. Je vous l'accorde, la comparaison est totalement foireuse, mais vous allez chercher un petit peu à becqueter, à manger petit à petit ce morceau de gruyère, et donc à investir petit à petit des petites billes justement sur les marchés. Et c'est là où justement, lorsqu'on a un marché comme le S&P 500, qui est du coup un indice qui regroupe les 500 plus grosses entreprises américaines, eh bien on peut voir que même malgré des marchés qui peuvent osciller sur des années, le but pour vous, c'est de vous placer intelligemment chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre, en fonction bien évidemment de votre stratégie et on l'a dit de votre cadre que vous êtes instauré, et d'acquérir petit à petit un certain nombre d'actions ou de parts de marché d'un indice. Et là vient la quatrième partie de cette vidéo, la plus importante à mon sens. Alors je vais pas parler justement de trader parce qu'on l'a dit et je vais le redire dans la conclusion, puisque le trader justement, tant qu'il y a de la volatilité, lui il va pouvoir avoir des opportunités. C'est surtout d'un point de vue investisseur long terme. S'il y a une chose qu'il faut que vous compreniez dans cette vidéo, que vous devez absolument retenir, et que vous êtes dans la situation où vous souhaitez vous investir sur les marchés financiers, vous souhaitez commencer à investir, et je l'ai vu malheureusement de mes propres yeux, j'ai accompagné plus de 2500 traders depuis quelques années avec l'école ICT, je l'ai vu parce que malheureusement beaucoup aussi d'étudiants ou de non-étudiants ont perdu beaucoup d'argent sur les marchés en tendant un petit peu de faire le cow-boy. N'investissez jamais l'intégralité de ce que vous êtes prêt à investir en one shot. Ne faites jamais cette erreur. Jamais. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, on n'est pas devin. Sur les marchés financiers, on n'est pas devin. On est à peu près, entre particuliers, quasiment tous égaux. Tout ce qui est au-dessus de nous, fonds de gestion, les banques et ainsi de suite, on sait que c'est manipulé de A à Z, on sait qu'ils ont leurs petits filons, on sait qu'ils s'échangent leurs petites informations, etc. Mais nous, en tant que traders particuliers, on n'a pas accès à cette ressource-là, et on se doit justement de se débrouiller par nous-mêmes. Et malheureusement, on le voit même dans les statistiques, les investisseurs particuliers, c'est-à-dire nous, c'est-à-dire vous, malheureusement, sont les premiers en ligne de mire quand il s'agit d'un marché baissier de perdre leur argent. Il s'avère que malheureusement, les investisseurs particuliers font strictement l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Quand ça monte très haut, ils achètent, et quand ça baisse très bas, ils vendent le marché. Alors que logiquement, on fait l'inverse. Lorsque ça monte trop haut, on sait que le prix est surévalué, donc on devrait acheter beaucoup moins. Puisque on sait que lorsque ça monte, il y a forcément un moment donné où ça va redescendre. On ignore quand, on ignore comment, on ignore à quelle vitesse et à quelle fréquence. A l'inverse, lorsque le marché baisse très très bas, à moins que l'action en question soit désastreuse, qu'il y ait une nouvelle ou qu'elle fait faillite, un indice comme le S&P 500, jamais les 500 plus grosses entreprises américaines vont disparaître du jour au lendemain. De ce fait, lorsque le prix baisse de plus en plus, ça nous montre bien qu'on peut accéder à un indice ou une action à un prix beaucoup moins cher que ce qu'il était il y a encore 2 semaines, 1 mois, 1 an, et donc mathématiquement, en achetant moins cher, on a une meilleure garantie de le vendre beaucoup plus cher. L'idée sur ce graphique, encore une fois, c'est pas d'acheter ici, c'est pas d'acheter nécessairement là et ici. Là, au contraire, plus le marché monte, plus on devrait justement tirer profit de ces positions et grignoter un petit peu de performance. Au contraire, les meilleurs moments d'acheter, c'est lorsque justement on a des périodes baissières très importantes. Alors je sais que c'est beaucoup plus simple à dire qu'à faire, parce qu'en réalité, quand vous achetez à un moment assez bas sur les marchés, le graphique, j'aime toujours bien faire cette comparaison-là, le graphique, vous le voyez comme ça. Donc vous le voyez à mon écran, juste ici, je vais enlever ce graphique de volume, le marché est dans cet état-là. C'est clair que qui a confiance, honnêtement, à acheter un marché qui est en train de littéralement s'effondrer ? Ça fait peur à tout le monde, ça inquiète tout le monde, et on se dit bêtement, peut-être que c'est la fin des marchés financiers. Alors que les marchés financiers, ça fait un bon paquet de temps qu'ils sont ici, et croyez-moi que ceux qui ont investi ici, et malheureusement je ne parle pas de nous en tant que particuliers, même si c'est quand même le cas, toutes les banques, les fonds de gestion, etc. se sont gavés depuis des années. En investissant tout en haut, malheureusement, vous prenez le risque de prendre une correction assez importante. Ceux qui ont investi juste avant le Covid, avec un marché qui faisait que de monter, donc forcément, ça donne envie d'investir, ça donne envie de mettre des billes sur les marchés, et malheureusement, ces personnes-là ont subi moins 35% de pertes avant de revoir leur capital. Mais soyons honnêtes, est-ce que vous, quand vous perdez moins 35% de votre capital, vous vous dites, c'est pas grave, ça va remonter, je ne touche pas mon capital ? La vérité, c'est que non. La plupart des particuliers, lorsqu'ils voient moins 30% sur leur porte-monnaie, ils se disent c'est fini, ça s'effondre, les marchés financiers c'est de l'arnaque, je retire mes billes, j'ai pas envie de perdre beaucoup plus, donc j'arrête.
Et malheureusement, c'est lorsqu'ils arrêtent que les marchés se remettent à monter. Cette psychologie inverse détruit énormément de portefeuilles. Si j'ai envie de porter votre attention là-dessus, c'est une technique qui s'appelle le DCA, peut-être que vous le connaissez déjà pour la majorité d'entre vous, Dollar Cost Average. C'est une technique ou un système ou même une manière de fonctionner, j'aurais du mal à définir exactement ce que c'est, qui consiste justement à diluer son risque en investissant petit à petit. Admettons que vous voulez investir 10 000 € et que justement sur ces 10 000 € là, eh bien votre S&P 500 malheureusement se situe tout en haut. Dans la tête de beaucoup de traders particuliers, malheureusement ce qui se passe c'est qu'ils se disent comme ça monte, ça ne fait que de monter, ça va continuer à monter et donc je vais placer mes 10 000 €. Malheureusement, pas de bol, le marché baisse de 20%, et bien vous perdez 2 000 €. Le DCA quant à lui consiste à fragmenter ses investissements. Donc je pars toujours de cette base des 10 000 €, à partir de ces 10 000 € là, je décide de découper par exemple mon capital en 5 parties. 2 000 € x 5. Et donc, je vais commencer à investir une première partie sur 2 000 €, et le mois d'après 2000, et puis le mois d'après 2000, etc., etc. L'avantage justement, c'est que si le marché baisse, eh bien vous allez pouvoir diminuer votre exposition. Si vous avez acheté, admettons, une fois ici, une deuxième fois là, une troisième fois là, une quatrième fois là, et une cinquième fois là, prenons l'exemple, eh bien votre point d'entrée ne sera pas tout en haut, votre point d'entrée ne sera pas tout en bas, votre point d'entrée moyen, ce qu'on appelle un peu plus techniquement le PRU, prix de revient unitaire, se situera au milieu de toutes les positions que vous avez concentrées. Donc au lieu par exemple de perdre 20%, vous allez en perdre 10. 10% au lieu de 20, ça représente 1 000 € d'économie de perte sur un capital de 10 000 €. Peut-être que certains vont se dire, bon, c'est pas énorme, mais sur 100 000 €, voire 1 million, je peux vous dire que la différence se fait largement ressentir. Et derrière cette méthode DCA, on cache aussi beaucoup d'autres. On a aussi d'autres alternatives, d'autres fonctionnements. On pourrait faire un DCA en fonction de certains niveaux techniques. On pourrait faire du DCA en fonction d'un certain niveau du point. On pourrait faire même un DCA en fonction des saisons. Oui, il y a une corrélation des fois entre les saisons et les marchés financiers. En fait, on pourrait avoir notre propre recette du DCA de manière à toujours investir avec le moins de risques possible. Et pour conclure cette vidéo, il faut comprendre que ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas la fin du monde. Ne soyez pas non plus trop pessimiste. Effectivement, il y a des baisses de marché qui sont très importantes. Effectivement, notre économie est en train de prendre un énorme high kick dans la bouche. Effectivement, on a des guerres, effectivement, on a beaucoup de choses, mais rendez-vous compte que ce ne sont que des cycles économiques. C'est pas la première fois qu'on prend moins 20% sur les marchés. Quand vous regardez justement ici les différents crashs que j'ai pu énumérer, que ce soit le crash de la bulle internet, que ce soit justement le plus gros crash des subprimes en 2008, ces crashs-là, rien qu'à eux deux, ont généré moins 50% tous les deux. Moins 50% en 2000, moins 50% en 2008. Est-ce que vous pensiez que tout le monde était là en mode c'est la fin du monde? Alors, dans une petite partie, malheureusement oui, c'est triste, mais pendant la crise des subprimes, pendant la bulle internet, on a eu beaucoup de suicides, mais pour la plupart des autres opérateurs, des autres investisseurs, il ne s'agissait que de la fin d'une ère économique, d'un cycle économique, et on en parlera dans une autre vidéo. Ces cycles-là se renouvellent tous les 5 à 10 ans. La dernière fois que ça s'est produit, justement, c'était en 2008, sans compter la crise du Covid qui était pas un crash en lui-même, mais qui était plutôt un flash crash dû à un événement. La dernière fois qu'on a eu justement ce crash-là, c'était en 2008. Et si on n'avait pas eu le Covid avec l'impression massive de billets, sûrement qu'on aurait déjà un crash depuis assez longtemps. Donc entre 2008 et 2022, ça fait à peu près 14 ans qu'on n'a pas eu justement de situation de vrai crash. Et là, malheureusement, tous les ingrédients à 80% sont là pour nous dire que on est sur la fin d'un cycle économique et qu'avant de revoir un marché qui va repartir vers le haut, qui va repartir à la hausse, eh bien, il va falloir justement revenir à ce qu'on appelle des prix de marché, à des prix beaucoup plus justes, à savoir de continuer encore de baisser avant de reprendre une activité normale. Un crash boursier, c'est entre 40 et 50% de baisse, voire même un peu plus pour certains crashs. Le crash de 2008, je vous l'ai dit, c'était à peu près 55. Donc autant vous dire qu'aujourd'hui, on est à moins 20% depuis le début de l'année. On n'est pas du tout encore dans la cour des grands. On est juste sur une volatilité qui est extrême par rapport aux autres années. Mais si on devait baisser encore de 50%, on n'est même pas à la moitié du chemin. Donc autant vous dire que les ceintures doivent être complètement attachées. Pour nous traders, c'est un marché quand même de folie, il faut le rappeler, parce qu'on a beaucoup d'opportunités. Mais attention, parce qu'on a beaucoup d'opportunités, on peut également avoir beaucoup de pertes potentielles. Ce qui fait qu'un trader qui est débutant et qui n'a pas encore les outils pour gagner ne va pas miraculeusement se mettre à gagner parce qu'il y a beaucoup plus de volatilité, mais au contraire, il va se mettre à beaucoup plus perdre, puisque plus d'opportunités, plus de pertes, et s'il n'est pas assez expérimenté, il va perdre encore plus, et encore, et encore, et encore. De toute manière, que vous soyez trader ou investisseur, le maître mot a toujours été sécurité.
on est là pour gagner de l'argent, mais on n'est pas là pour gagner de l'argent et la perdre le lendemain. On est là pour gagner de l'argent dans le temps. Même si vous estimez que vous faites du trading sur du court terme, n'oubliez pas que vous avez besoin de votre capital même sur du long terme. Et donc préserver son capital, ça passe par gérer son risque, ça passe par sélectionner des opportunités, ça passe par patienter les bons moments, et ça passe justement en ne faisant pas n'importe quoi, n'importe comment. Voilà les amis, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. C'est une vidéo que j'avais pas forcément prévue, mais je me suis levé ce matin, j'ai vu ce qui s'était passé sur les marchés, j'étais complètement un peu choqué. Moi, je suis un peu excité forcément parce que ça fait 9 ans que je fais du trading, ça fait 9 ans que je suis devant les marchés, et ça fait 9 ans que chaque année on me dit voilà ce qui va se passer l'année prochaine, et 9 ans après, c'est enfin ce qui va se passer. Même les banques centrales l'ont dit, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne connaît pas l'avenir, ce qui est assez inquiétant lorsqu'on sait que c'est eux qui sont censés diriger notre argent. Donc si vous voulez investir sur les marchés, que ça soit court terme, moyen terme, long terme, on s'en fout, pensez toujours sécurité. C'est le plus important. Évidemment qu'on a envie de gagner de l'argent, mais si cet argent-là disparaît de l'année à l'autre, ça sert à strictement rien, et tous les efforts qu'on a fait sur l'année n'auraient servi à rien. Alors imaginez certains traders qui mettent 10 ans à construire un capital et qui perdent tout du jour au lendemain parce qu'ils ont fait une erreur complètement stupide. Vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer, et ça serait vraiment dommage. Sécurité avant rentabilité, c'est le maître mot. Les amis, merci beaucoup, abonnez-vous à cette chaîne, rejoignez le mouvement. On est parti pour pas mal de vidéos d'actualité justement sur les marchés. Je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt. Ciao!